le bruit des freins avec les plaquettes Racing. Peinture avec le jaune Ferrari. Et puis la petite rigolade, boiserie au lieu de Ferrari pour le délire quoi. Chaud 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 hein. Hop c'est bon 90. J'ai pas lâché les gaz. Alors abonne-toi Guignol. Oh là là, regardez-moi ça. Une petite réplique les amis prépa, on s'est amusé à faire des petits camouflages sur nos petites répliques Essentiel Airsoft. Là il y a du savoir-faire là. Ouais. Voilà, là on est en train de faire une espèce de petit camo un petit peu couleur mécanique les amis, voilà. On passe nos petites répliques et nos pièces dans notre petite sableuse de la mort et ensuite on fait nos prépas. Donc voilà ce qui en est pour notre petite marque d'Airsoft les amis. C'est bien évidemment disponible sur notre petit site internet Essentiel Airsoft, il y a pas mal de prépas. On est les moins chers, on a tout en stock. Un SAV au top, franchement c'est vraiment une boîte que je vous conseille quoi, c'est vraiment pas mal. En plus, juste à côté dans les mêmes locaux, vous avez les belles petites chemises à boiserie. Qu'est-ce que je dise de plus? Moi je peux rien te dire de plus. Bon revenons-en à nos moutons. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première petite vidéo de la Férouz les amis, elle est bien évidemment disponible, je vous mets la miniature juste ici. Voilà sur cette belle Ferrari que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps avec un problème de freinage. Donc c'était l'idée, parce que ça m'intéressait pas d'avoir une voiture nickel. Et puis elle a d'autres petits soucis, mais on vous en reparlera plus tard chez Shiftex, c'est des petits problèmes, il y a un voyant moteur et 2-3 conneries. Et donc le problème c'est que les freins céramiques étaient tout pourris comme ça, voilà. Mais vraiment si vous voulez voir en détail, on trouve le problème, on sort les freins. Dans l'ancienne vidéo, je roule même avec sur la route, on a crevé un pneu, les freins sont tombés par terre, enfin, ça a été un carnage. L'ancienne vidéo, ça a été vraiment un carnage. Tu remarqueras que frère, on a fait le gitan. C'est ce qu'on appelle un fisting. Ah oui, c'est vrai. Elle est sale la pute. Là c'est comme un TDS ça. Du moment que la jambe, la ferraille a touche pas le bitume, c'est bon. En tout cas, aujourd'hui, on a fraîchement récupéré nos petits étriers, les amis, qu'on a refait. Voilà. Alors on a refait ça dans le garage où j'ai refait mon ancienne Ferrari, ma Ferrari Testarossa, où on avait tout refait, le moteur, voilà, c'est vraiment un professionnel qui s'occupe de faire de la réfection de voiture, mais ça va très loin jusqu'à sortir les bielles des pistons et faire des trucs incroyables. C'est pour ça que le moteur de ma Ferrari Testarossa il était fou. Mais ça va bientôt être remonté, donc vous inquiétez pas, même si le moteur il est encore là, effectivement il est encore là, mais on a tout. Pochette de joint, au moteur, cache-culbuteur, tous les jointoriques, parce qu'il y en a quand même une branlée, tu remarqueras. Tu vois, toutes les petites rondelles, les machins, les trucs, il y en a quand même une saloperie de branlée. Donc voilà, vous avez vu, la Testarossa ça a été un gros travail, et du coup évidemment on a dû faire refabriquer les pistons d'étrier, parce que la plaquette, voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu et qui ont la flemme d'aller voir l'ancienne vidéo, je peux comprendre. La plaquette, voilà, elle est tombée sur la route, celle-là, hein, j'ai été la ramasser, parce qu'elle était tellement usée et tellement plus de garniture que ça freinait sur la ferraille. Et du coup ça a fini, quand la plaquette elle est tombée, bah, je freinais sur les pistons d'étrier. Sauf qu'à un moment donné ils se sont usés les pistons et ils sont sortis carrément des étriers. Enfin voilà, ça a été tout un truc. Donc en plus de ça, de devoir retrouver des pistons, on avait tous les joints, vu que la voiture elle avait chauffé, je sais pas si ça avait fait de la piste ou pas, mais tous les joints en fait d'étrier, voilà, avaient chauffé comme ça, ils étaient tout craqués. Donc j'ai préféré refaire une vraie réfection complète des étriers avec une peinture etc, parce qu'ils étaient rouges. Ouais. Vous voyez là, ils n'ont pas du tout la même couleur. Voilà, parce qu'en fait c'est le garage qui a réusiné. Ils ont les machines pour tourner et tout, et ils nous ont refabriqué sur mesure avec les codes d'origine et tout, les deux pistons qui étaient complètement rayés et morts. Ensuite ils ont vraiment tout démonté, tout mis à poil,
la peinture avec le jaune Ferrari. Et puis la petite rigolade d'avoir mis la police d'écriture en mode Ferrari et de mettre boiserie au lieu de Ferrari pour le délire quoi. Donc voilà. Donc une belle peinture d'étrier. Et là, place au remontage les amis. On avait déjà nos petits disques qu'on avait remplacés par un kit gyrodisque acier. Donc en fait c'est la même chose, c'est la même épaisseur, c'est le même diamètre. La seule différence c'est le matériau, donc en fait c'est beaucoup plus lourd. C'est aussi ça le gain de poids à la base des freins céramiques. Hein. C'est pour gagner du poids sur la totalité de la voiture. Donc on les a remplacés, ces freins qui étaient complètement baisés, par ce kit là gyrodisque. Donc freinage acier. L'avantage du freinage acier, ça dure beaucoup plus longtemps quand tu fais de la piste ou que tu harcouilles comme un sagouin. Alors que le céramique sur cette voiture là, c'est garanti 5 ou 6 sorties piste. J'ai halluciné quand j'ai appris ça, mais genre en gros au-delà d'une dizaine de sorties piste, c'est plus garanti quoi. C'est normal que ça casse, va comprendre, c'est un truc de malade. Du coup pour faire de la piste, c'est d'ailleurs aujourd'hui pour ça que personne fait de la piste avec des freins céramiques, c'est soit du carbone ou du frein acier. Et vu que nous on veut aussi s'amuser pour faire des vidéos, faire de la piste, du circuit, et on est repassé sur cette solution acier. Et puis c'est aussi l'autre avantage, c'est beaucoup moins cher. Là on doit être dans les 1000 € le disque, alors qu'un carbone céramique c'est 11 000 €. Donc il y a quand même une sacrée différence. Et le problème aussi du céramique, c'est que si tu vas sur piste, s'il y a un gravier qui tape dedans ou qui se bloque dans les trilles, etc., tu peux éclater le disque. C'est très fragile, donc ça pose aussi un gros problème. Putain. Donc maintenant, comment on va faire les amis? On a les plaquettes neuves, on a les durites type aviation. Donc pour ceux qui connaissent pas les durites aviation, au lieu d'avoir une durite en caoutchouc, on a une durite en caoutchouc, mais avec une tresse en métal autour. C'est-à-dire que quand le liquide vient bouillir ou est trop chaud, ça pourrait faire chauffer la durite et du coup des fois tu as la pédale qui est toute molle parce que ça fait gonfler les durites. Et l'avantage d'avoir de la durite aviation, c'est que la durite ne peut plus gonfler parce qu'il y a une tresse en métal autour qui vient retenir justement l'expansion du caoutchouc. Donc là l'idée ça va être de mettre les plaquettes dans les étriers, préparer les 4 étriers avec les plaquettes dedans, changer les durites d'abord sur les 4 roues, péter les étriers dessus, nettoyer les disques et tout pour les dégraisser avec nos gros doigts de mécano et ensuite faire la purge des 4 roues. Donc c'est parti, je vous fais un petit accéléré les amis. On va simplement déjà commencer à enlever les roues, les machins, préparer et après je vous reprends quand il y a des choses intéressantes à savoir. Donc voilà les amis, j'ai posé les petites plaquettes à l'arrière, tac, voilà. Là ça c'est le petit module électrique de frein à main, avec les petites plaquettes de frein à main qui sont directement dans l'étrier. Alors sur les R8 ou par exemple d'autres voitures, des fois c'est un deuxième étrier qui est déporté. Donc là j'ai mis les petites plaquettes sur les étriers arrière, les grosses sur les étriers avant, voilà. Et donc là maintenant on n'a plus qu'à reposer l'étrier et d'abord changer les durites, voilà. Bon du coup voilà, on a monté nos petites durites aviation les amis, voilà. Ça c'était la durite d'origine, bon tu vois, en caoutchouc. Et nous on est monté de la belle petite durite Aviat tout le long, voilà. Donc là va bien falloir faire gaffe, surtout quand tu bricoles, tu vois, tous les petits fils, tous les petits trucs. Parce que si t'appelles Ferrari et que tu leur dis écoutez j'ai arraché un fil d'usure de témoin de plaquette, bah déjà en général il te dit pas tout va bien, en général c'est la merde parce que c'est pas dispo, c'est normal, ça se passe toujours comme ça chez Ferrari. Et si t'as la chatte du siècle et qui te dit oui pas de problème c'est disponible, ça fera 750 € monsieur. Tu vois l'usure de témoin de plaquette, c'est vrai, c'est genre vraiment possible que ça coûte 700 balles un témoin d'usure de plaquette, c'est démesuré. Et on a la même chose chez Honda quand tu commandes une bougie pour ta CRF, on a la même chose chez plein de marques hein, au final, mais genre Ferrari c'est vraiment genre tu t'en la joues pour t'en prendre une alors que t'as déjà l'autre joue qui est déjà rouge. En gros maintenant qu'on a remonté ça les amis, je vais mettre un petit coup de nettoyant frein partout pour nos gros doigts de porc de mécanicien, de gros porcs de mécanicien. Tout nettoyer, mettre un tout petit peu de graisse là sur la platine là où la jambe va venir se poser dessus. Tout nettoyer tout propre. Bon maintenant qu'on a nettoyé les amis, tout notre disque, on a enlevé toutes les petites surfaces un peu grasses etc. Moi j'aime bien toujours mettre un tout petit peu de graisse sans exagérer hein. Parce que les boulons ça se graisse pas. Mais toujours mettre un petit peu sur la platine autour là. Voilà comme ça. Après je vais mettre un petit coup de chiffon pour l'excédent. C'est vraiment que sur la surface où la jambe va toucher. Voilà. Maintenant je m'essuie les pattes. Voilà.
Donc, hop, j'ai mes petites plaquettes à l'intérieur. Je viens me mettre autour du petit disque. Voilà, hop. Et là, je peux mettre des petites vis. Je vais raccorder ma petite durite de liquide de frein derrière. On va remplir le petit vase qu'il y a sous le capot de liquide de frein. Et on va commencer à brancher la machine. En fait, la machine, c'est la même chose que quand on l'a fait nous-mêmes. Sauf que nous, on pompe pendant des heures. Mais là, vu que c'est un circuit qui est vraiment beaucoup plus gros que celui d'une moto, on va mettre une machine qui va aspirer en fait sur cette petite pièce de purge. En fait, c'est un petit boulon et quand tu le desserres, ça permet l'ouverture du circuit. Donc ensuite, il y a une durite que tu branches là, tu branches ça au compresseur et ça vient aspirer. Donc en fait, tu as juste à mettre ton liquide là-haut. Après, tu fais 2-3 vérifs et en fait, tout le circuit passe dedans. On a des voitures où il y a des pistons que à l'intérieur par exemple ou que à l'extérieur. Mais là, vu qu'on a une rangée de pistons, de 3 pistons de ce côté, une rangée de 3 pistons de l'autre côté, et bah il y a 2 purges. Il y en a une ici, une là. Donc en fait, tu purges d'abord là, et puis après tu fais ici. Et puis quand il n'y a plus de bulles dans le circuit, ensuite tu appuies avec ta pédale, ça va faire ressortir les pistons des logements et ça va venir pousser les plaquettes sur le disque. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Les plaquettes, elles viennent s'écraser contre le disque là, et c'est comme ça que ça fait que le freinage. Donc voilà, on va remonter les 4 maintenant les amis, et ensuite au moment de la purge, on reprend la vidéo. T'entends? T'as entendu le bruit? C'est le bruit des freins avec les plaquettes racing. En fait, ce qu'on a monté dessus sur cette voiture. Mais putain, mais il y a toujours un fils de p pour me coller au cul. Qu'est-ce qu'il a lui? Ta mère! Non mais t'as vu? Je suis obligé de toujours m'énerver, t'as vu? Il est assez de mon pare-choc, frère! La voiture elle est pas finie de payer, il est prêt à me la mettre épave! C'était presque une Ferrari. Mais oui! Elle est plus Ferrari que celle-là, elle est rouge. En gros, attention. Bon là, le fameux système quand t'arrives sur ce genre de problème, c'est-à-dire un putain de Dodan et que ta voiture elle est à ça du sol, et bah Ferrari ils ont mis un petit truc là, tu vois le petit bouton, t'appuies dessus et regarde ce qui se passe, c'est magique. Le système c'est en gros c'est un espèce de petit air ride. Un peu à la Snoop Dogg, tu vois, ça s'appelle le lift, et t'appuies dessus et ça vient lever la voiture quand t'as besoin de passer un dodan, un trottoir, un truc un peu chaud. Chaud, hein? T'aimes bien? Bah faut bien travailler à l'école, comme ça plus tard t'en auras une. Tu travailles bien à l'école? T'es en quoi là? T'es en quoi? Bah, faut bien travailler en 5ème. Comme ça après le petit brevet des collèges, après le lycée et après la petite Ferrari du Seigneur. Bah allez, bon, bonne journée. Faut les motiver les petits jeunes nom de Dieu. Et moi j'ai l'impression que c'était hier quand j'étais sur mon vélo en train de faire des wheelings. Hop là, putain celui-là il est énorme, je suis obligé de mettre le. Et hop hop. Le bruit des plaquettes. Bon du coup ce que je disais les amis avant d'arriver devant ce petit lift, ce petit dodan, en fait l'idée. Oh j'ai baisé. Regarde la bière, je l'ai défoncé. Oh, c'est marrant, elle fait semblant de pas me voir. Je l'ai défoncé elle. Dans quel état que je te mets la caméra dans le cul, je te la mets net? Alors attends, c'est quand? À l'époque du Club 3000 Taras. Ah ouais, la meilleure époque de ma vie. Oh là là, on défonçait des meufs tous les week-ends, c'était un truc de ouf. Mais j'étais pas sérieux à l'époque. Aujourd'hui, je me suis repenti, je suis devenu quelqu'un de très sérieux, attention. Hein. Mais là, à cette époque-là, on revenait dans les R8 avec Kéké. Avec 2 meufs dans la R8, on était 4 dans l'auto. Kéké prenait les dodan à 110 avec la R8. Il m'a fait 2 nénuphars sur les jantes avant de la R8. Moi j'arrivais dans la caravane, je défourriais 2 raclis. Quelle guerre qu'il y a eu entre les deux, je savais pas que j'allais bouillir la raclie de l'autre raclie. Mais ça c'était la vraie vie ça, putain. En gros, tout ça pour dire les amis, ce qu'on a fait sur la voiture, donc on a changé évidemment les freins en carbone
carbone céramique qui était complètement usé. Je vous laisse regarder le premier épisode si vous n'avez pas vu toute l'étape démontage, recherche du problème. On avait carrément un piston, enfin ça freinait sur les pistons d'étrier à l'arrière, c'est-à-dire que la plaquette était tombée. Ah bah on l'a acheté, c'était une saucisse sèche, hein. C'était une merguez l'auto, hein. Mais on l'a sorti de cette étape là, ça y est, elle est nickel. Et donc en fait le bruit qu'on entend, c'est parce que j'ai choisi de mettre des plaquettes racing, donc qui vont avoir un freinage un peu plus agressif, mais on s'en fiche parce qu'on est sur des freins acier et plus en carbone céramique. Donc des freins acier, tu les remplaces, ça vaut 1000 et quelques euros dans le disque, plutôt que 11 000 balles pour du carbone céramique. Donc là l'idée c'était de faire un petit tour, vous montrer quelques images. On va vous faire le tour de la voiture dans mon petit local pour vous montrer un petit peu la gueule qui est là, parce qu'on n'a pas pris le temps de vous montrer vraiment l'intérieur, de vous montrer l'extérieur, etc. De vous parler aussi de la voiture. Mais dans tous les cas, sachez que je vous réserve au même titre que la RS6. Je vous réserve une belle vidéo sur piste où on va voir ce qu'elle a dans le corps, parce que on n'a pas pris une voiture qui fait 700 chevaux pour la garder au régule et la rouloter comme ça jusqu'à 50 km/h. Le but c'est de l'acheter en travers, de la faire fumer sa mère, et croyez-moi, je pense que je vais bien m'en sortir. J'espère, attention, j'ai pas envie de vous vendre du rêve pour rien. Mais déjà en tout cas ça marche super bien. Le petit bruit, tu vois, là elle est en race. Bon là ça va, c'est rigolo, tu vois. Si tu commences à mettre des petites palettes toi-même, tu vois, tu peux appuyer là, choisir le mode. Donc là, soit tu la laisses en auto, soit tu rappuies dessus et ça te met en mode que les palettes. Alors c'est marrant, comparé à d'autres voitures, les palettes elles bougent pas avec le volant, donc c'est un petit peu particulier. Puis il n'y a pas de commodo sur cette voiture. Tu as toutes les fonctions qui sont ici, mode pluie, mode sport, le mode race, le mode off, voilà, ESP off, et puis tu as tout sur le volant. Les clignotants, bon ça c'est bizarre, ils ont essayé de faire un peu comme une moto, c'est chelou, tu vois. Les clignotants sont au volant, les essuie-glaces sont au volant, mais toutes les fonctions, hein, le jet d'eau, les essuie-glaces, la vitesse, là il y a les pleins phares, réglage des amortisseurs, le démarrage, le klaxon intégré dans le volant. Et ici vous avez des petites LED, je vais essayer de vous les allumer, je vais rétrograder. La boîte par contre elle est incroyable, regardez les petites LED. Hop, c'est bon, 90. Voilà. Ah bah oui, le problème c'est que ça dure pas longtemps, hein. C'est-à-dire tu tires la première, tu tires la deuxième, ça y est, t'as 90, faut couper. Et comme vous savez, maintenant on a la chance de pouvoir aller sur circuit quand on veut, faire un peu ce qu'on veut. Donc évidemment l'idée c'est plus de faire n'importe quoi sur la route, même si c'est drôle de tirer des petites axelles jusqu'à 50-70. En tout cas ça fait bizarre le volant parce que tout est dessus. Le volant avec les LED, oh là là, ça me refait penser au volant BMW. Le volant BMW est quand même plus joli. Là c'est juste des petites LED rouges. Le volant BM c'est vraiment des LED qui montent vert, jaune, rouge, orange là, avec le petit écran au milieu. Un volant M Performance c'est quand même plus joli. Chaud chaud chaud. Ah ouais. Après avoir vu un petit abonné motard en moto, chaud 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 ça cogne. D'ailleurs on a sorti pour info un petit A qui se colle sur les motos pour les jeunes permis en A2 les amis. C'est disponible sur le petit site La Boiserie. Ah chaud chaud chaud. Bon en tout cas l'intérieur on va vous le montrer plus en détail quand on roule pas avec. C'est vraiment... Alors moi à la base j'étais pas Ferrari, je sais pas si vous vous rappelez de l'époque de la Testarossa. Il est content là, hein. Vieux fausse couche. Je m'étais juré après cette voiture parce qu'on avait quand même fait 60 000 balles de rénovation. C'était vraiment une rénovation, hein. C'était une restauration là. La Testarossa c'était une vieille voiture. Mais même malgré ça il y avait toujours des problèmes, et que ce soit une vieille voiture ou une voiture récente, il y a toujours des problèmes avec les Ferrari, tout le temps. Déjà celle-ci, ce qui m'a convaincu, parce que je m'étais dit plus jamais de féfé, mais ce qui m'a convaincu, vu que je m'étais dit plus jamais de féfé, c'est que sur les nouvelles comme celle-ci, il y a 7 ans d'entretien et 7 ans de garantie. Donc faudrait pas qu'ils aillent sur YouTube parce qu'à mon avis la garantie je m'avais vraiment le boule. Mais en tout cas le côté garantie, entretien, etc. c'est quand même super intéressant. En gros moi je suis assez sur le coup de cœur, le coup de tête. On me l'a proposé, elle avait un problème de freinage, ça m'intéressait de mettre les mains dedans. Ça me fait plusieurs sujets de vidéo. Et puis en plus ça remplace la Audi R8 de ma mère elle est trop contente. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus les amis, ça fait un beau cadeau d'anniv à ma mère parce qu'en plus c'est l'anniv à ma mère. Donc que demander de plus les amis. Donc voilà les amis, le petit bolide. On va vous mettre, avant de parler plus en détail de la voiture, des beaux petits plans les amis qu'on vient de faire.
Stay strong, stay strong. To the tail. Ain't easy, I can tell. Gotta stay strong, stay strong. Stay strong, stay strong. Ain't easy, I can tell. Gotta stay strong. Donc voilà les amis, vous avez vu le joli bolide, donc tout ce qu'on a fait au niveau des freins, voilà, ça se passe ici. Donc là on est dans la phase de rodage des freins. Ça veut dire qu'il y a tout un protocole à respecter pour qu'il y ait une espèce de matière, des plaquettes qui viennent se déposer sur le disque. C'est des freins en fait gyrodisque que j'ai déjà mis sur une Mégane RS parce que ça faisait que de voiler. Et on a fait la procédure de rodage et rouler sur piste et c'est vraiment autre chose. C'est un truc de ouf. Bah, d'ailleurs je peux vous montrer, elle est juste là la Mégane RS. Donc vous voyez, sur cette magnifique Mégane RS les amis, on a mis le même kit donc adapté à la Mégane RS. Donc avec les mêmes plaquettes et les disques gyrodisques sur bol semi-flottant. Donc en fait, putain mais c'est toute ma putain de vie que ça va arriver ça. Alors moi je réponds oui, ok. Et là t'as tous mes potes qui vont se dire oh le bâtard. Bon en gros c'est sur bol semi-flottant, ça veut dire que le moyeu, la partie interne du disque n'est pas dans le même matériau et est détaché de la partie de la surface de friction qui vient sur les plaquettes. C'est pour ça qu'on appelle ça du bol semi-flottant. Un disque sur bol complètement flottant, ça fait, il y a du jeu. Tu sais, il y a du mouvement, ça fait clac-clac comme ça en fait. C'est fait exprès pour ne pas se voiler. Parce que des freins d'origine, type BMW M3, de la grosse merde, pour vous donner un bon exemple, quand tu freines en fait, c'est carrément le matériau complet, vu que c'est qu'en une seule pièce qui va venir se vriller, et quand tu freines après, c'est pour ça que ton volant il fait blablabla, parce que tu as voilé les disques. Sur du bol semi-flottant, en fait, tu fais chauffer uniquement la surface de frottement. Ce qui fait qu'il n'y a que elle qui pourrait prendre du jeu ou vriller et ça n'a rien à voir avec le moyen. Donc ça déjà c'est 10 fois mieux. Et après tu as carrément, c'est vraiment pour un usage uniquement piste sur bol complètement flottant. Parce que là c'est vraiment la pièce elle est en mouvement. Par exemple tu prends sur des freins de moto, des fois ça fait vraiment clac clac clac, tu fais bouger le disque. Tu as vraiment du jeu à mort et des fois ça fait peur. Et tu as ça aussi sur les voitures. Donc on l'a monté sur cette voiture là, on a fait de la piste avec, on a bien rodé les freins et tout et c'est un truc de ouf, ça freine vraiment super fort. Et donc je suis vraiment content d'avoir pu mettre ça sur la petite 488. Je vais pas vous amuser à faire une description de la voiture en vous disant combien fait de litres le réservoir, combien fait de litres le coffre, tout ça on s'en branle. Nous ce qu'on veut c'est savoir combien ça fait de chevaux. Ça fait 670 chevaux, c'est fou, c'est un truc de ouf en vrai. Ça fait 670 chevaux d'origine, t'imagines? Et apparemment quand ça passe au banc, vu que c'est un V8 3 litres 9, donc c'est pas une grosse cylindrée, c'est un V8 3 litres 9 biturbo. Apparemment quand ça passe au banc, ça fait déjà 700 chevaux. Et nous l'idée, ça va évidemment de la faire carto chez Chipsec, mais je vais attendre de bien savoir ce qu'on fait, on met une ligne, et puis vu que c'est biturbo, bah, ça veut évidemment dire que pourquoi pas dans le futur, même des turbo hybrides, je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, voilà. Donc devant le petit coffre de devant, pour vous montrer le bazar. Voilà le petit coffre, donc nous on a mis la petite housse, évidemment, indispensable. Indispensable. Ça veut dire que si tu vas en week-end je sais pas où, si tu oublies ça, tu rentres pas chez toi les gars. Parce qu'il faut toujours la brancher. Mais ils ont été intégrés, Ferrari cette fois-ci, ils se sont pas foutus de notre gueule. Il y a d'origine un petit support en fait et c'est aimanté, paf, tu viens juste caler ça et c'est vraiment pratique tu vois. Et donc au moins tu laisses ta voiture à charger voilà, avec le truc toute la nuit. On reviendra à l'arrière juste après. Là ils ont mis un truc pour la frustration des gens, c'est tout le truc des options. C'est-à-dire que les mecs entre pignoles de ferraristes, si t'as pas une grosse liste, bah ton carré il est presque vide. En fait c'est à celui qui aura le panneau le plus rempli d'écriture qui aura lâché le plus d'oseille. Tu vois c'est ça. Donc voilà, le coffre il est beaucoup plus grand qu'une Audi R8 mais il reste petit, ne crois pas que tu vas aller en vacances avec ça.
C'est juste pour se la péter, mais ça fait très bien le taf pour se la péter par contre. Moi j'adore l'avant, avec les gros essuie-glaces. Bon, la plaque, hein, dédicace à tous les gendarmes et à tous les policiers qui vont nous arrêter. Comme vous savez, on a arrêté les conneries. Maintenant tout se passe bien. Alors soyez indulgents si vous croisez ma mère avec cette plaque. Putain! Oui! On l'a fait nous-mêmes parce que quand on a acheté la voiture, on s'est rendu compte, arrivé ici, qu'il n'y avait pas d'IMAT. Genre, il y en a, ils mettent pas de plaque devant. Genre, je comprends pas comment c'est possible, mais apparemment, sur des voitures comme ça, moi j'y crois pas. Mais... Donc, on a tout de suite fabriqué une plaque avec nos autocollants. On a fait ça en kit déco de moto. On l'a calé là, parce qu'on en a vu plein qui l'a calé là. Mais bon, évidemment, le format, il est pas réglementaire. Mais je vois pas où la mettre. D'origine, où est-ce que ça se met une plaque comme ça? Ici, là? Genre, on te met un truc énorme ou dégueulasse comme ça là? Peut-être, on verra. Hein. En tout cas, j'aime bien le nez, c'est agressif, il y a des trous, il y a des grosses prises d'air partout là. Là, ça fait un marchepied, t'as envie de le casser, bordel. Petite porte toute légère, les grosses prises d'air, c'est ça qui est fou, c'est que la voiture elle est toute ronde, elle a des formes vraiment drôles de ouf. Les feux qui ressortent comme ça là, c'est vraiment beau, j'adore. Ce que j'aime aussi, c'est le fait qu'il y ait que deux pots derrière. Je trouvais ça très très joli sur la 458. Donc en fait, qui est la version juste avant celle-ci, mais qui est sur un V8 Atmo. Donc ça chante beaucoup plus parce que là, c'est vrai que les turbos, ça étouffe toujours le bruit. C'est pour ça que ça fait un peu moins de bruit. Mais t'inquiète pas, ça va vite. Le problème va être vite répondu. En tout cas, ce que je trouve cool, c'est les deux pots. Je trouve ça stylé, même si la 458 avec les trois petits pots derrière, c'était quand même très stylé. Les trois petits pots au milieu de la 458. Ça, j'adore là, l'espèce de frein de piste là, rigolo. Pareil, on a encore une petite caméra. Quand tu fais tes créneaux, t'as une petite caméra juste ici. L'espèce de gros rotovateur, là, t'as l'impression que tu vas aller labourer un champ. Tu sais, t'as l'impression que le truc il va faire. Et là, tu vas pouvoir aller charrier du truc dans les champs. Et là, ce qui est fou aussi, c'est que là, il y a plein de déflecteurs en dessous là. Il y a plein d'espèces de trucs en dessous là. Tu vois les trucs gris qu'il y a en dessous. En fonction de comment tu roules, t'as aussi une prise d'air là, tu vois, là-dessous. Et en fait, il y a des espèces de trucs qui viennent s'ouvrir pour faire passer du flux d'air ou pas, ou peut-être dégager de la chaleur chaude du moteur, je sais pas. En tout cas, je sais que ça s'ouvre en roulant en fonction de ta vitesse. Est-ce que c'est pour de l'appui aérodynamique ou pour dissiper les calories du moteur? J'en sais rien. Est-ce qu'on s'en branle vraiment? J'en sais rien, je pense pas, on s'en fout aussi, mais en tout cas, c'est stylé quoi. Même tout ça, là, les gros trous là, tu vois. C'est des grosses aérations qui vont jusqu'au bloc. Ça a de la gueule. Je vais ouvrir le petit capot arrière. Regardez-moi cette beauté. C'est de toute beauté. Donc l'avantage, quand Lucien il va mettre deux turbos hybrides pour que ça fasse 1200 chevaux. Le gros avantage, c'est que les deux turbos ils sont juste là. Tu vois, juste là. Là t'as les... Oh là là. Le V8 il est là, donc t'as 4 cylindres en V, donc il est comme ça le V8. Donc 4 cylindres comme ça, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Comme ça. Les sorties de pot d'échappement, donc tu as deux collecteurs qui font 4 en 1 qui arrivent ici au niveau des turbos, et là tu as les deux turbos qui sont juste là, sous la merdouille. Et puis derrière, en fait, au cul du V8, tu as toute la boîte de vitesse qui vient juste ici, et en dessous de la boîte de vitesse, tu as les deux cardans qui viennent transmettre aux roues arrière. Donc voilà comment c'est fait. En tout cas, c'est vraiment de la gueule, c'est vraiment. Putain, c'est fou quoi. Ça manque d'un petit kit carbone comme j'avais sur mon Audi R8 à l'ancienne. Sur mon Audi R8, j'avais tout le tour là, du moteur qui était en carbone. Et ça, c'était vraiment stylé. Et ouais, ça manque de trucs en carbone. Mais bon, attention, hein, c'est de la branlette. Là, on va mettre deux cornets là. On va mettre deux cornets comme ça sur le toit. Et puis là, derrière les turbos, on va péter deux cheminées au milieu du pare-brise là. Tu vois. Pour info, ceux qui auraient regardé mon premier épisode, les amis, je vous avais expliqué que les freins céramiques qui étaient tous sucés, donc ceux-là, tu vois, ils sont rugueux, ils sont tout pourrables. Ils sont vraiment dans un sale état. J'avais expliqué dans la dernière vidéo que si vous êtes chaud, vous pouvez me rejoindre sur mon petit compte Instagram. Les amis, on est bientôt 600 000 sur Insta. Et je vais faire gagner les 4 disques céramiques. Voilà. Donc il y a les deux arrière, les deux avant. Si ça vous ferait kiffer d'avoir ça, c'est sûr que ça peut faire un beau bibelot de péter un beau disque en carbone céramique. En plus, c'est celui de la boiserie, tu vois bien, il y a une petite valeur ajoutée quand même, on va pas se mentir. Hein. Les 4, je vous les fais gagner. Ça va être dans une publi Instagram sur mon compte Thierry Vigneault Boiserie qui a 580 000 ou 570 000. Bon, en tout cas les amis, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Prochain épisode, maintenant qu'elle est finie et qu'elle est prête, à faire feu comme on dit, elle est prête à rouler sur piste. On va aller sur circuit voir ce que ça donne parce que c'est bien beau d'avoir 700 chevaux, des gros freins et puis un moteur et des boîtes de vitesse de Formule 1 et tout le bordel. Nous ce qu'on veut voir c'est exploiter ça
C'est bien d'avoir une belle mécanique, mais le but c'est de voir ce que ça donne sur circuit. Donc prochain épisode de la Ferrari les amis, on se donne rendez-vous sur piste. Et là on va voir si ça fume autant qu'une BMW ou si c'est mieux. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important les amis, on est bientôt 1 million. C'est un truc de ouf, c'est pour ça qu'on peut faire des choses de ouf. Des 500 CR, des Ferrari, des vidéos sur piste et tout. Donc abonnez-vous si vous voulez voir la suite. Merci pour tout votre soutien énorme les amis. Et je vous lis topette. One shot, now the future is yours. Go! Yeah, I was building on a lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true stock trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one shot for the kill. The breeze cut, freeze up, straight dropping the chills. I'm talking taking over pieces and shares. A bomb break sky high. Check the movement is here. Yeah. It's one heart, one shot, now the future is yours, go! Turning dreams into reality. In the lab with the formula and chemistry. The memories spark and motivate and make the industry shake. We put the bars in the brakes. I'm talking one chance at best, yes. Painting pictures for the culture, keep the brushes fresh. Flip the cover with the drummer, passion never rests. Freedom is our teacher under pressure, now we blessed. See, I was so good for the goal. There's one art, one shot, now the future is yours. Go! Yeah, it's one art, one shot, now the future is yours. Go!